On va ouvrir, évidemment, notre discussion autour du Ballon d'Or. Lionel Messi, on n'en avait pas assez parlé parce qu'il a eu ce discours où, je vous rappelle, il a oublié dans ses remerciements de remercier le club dans lequel il avait joué cette saison, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Alors, en conférence de presse, derrière, après le Ballon d'Or, une petite question lui a été posée sur le PSG. Voici sa réponse. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes à Paris qui veulent que je présente le Ballon d'Or ici. Présenté au Parc Voilà, des Princes. c'est juste ça. Vous êtes sévère. Mais il a aussi eu 2-3 mots pour dire qu'il avait passé des bons moments, que ça ne s'était pas passé sportivement comme il l'espérait. Non, mais pas là, hier. Ouais. Après, Allez, les ardoises. Est-ce logique ou offensant l'oubli de Messi de parler du Paris Saint-Germain dans ses remerciements? C'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est logique. C'est logique pour tout le monde. Bon, ben voilà, au moins, unanimité totale. Allez, on fait le jeu. Donc le PSG ne doit pas se sentir blessé alors par Benoît, par les déclarations et l'oubli qu'a fait, j'imagine, moi, Nasser, qui attendait quand même un petit mot de Messi hier. Forcément que le Paris Saint-Germain a dû être blessé par cet oubli, parce que malgré tout, le Paris Saint-Germain l'a très grassement payé. Ils ont, du moins au début, tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Après, voilà, ça s'est plutôt mal terminé. Il ne faut pas oublier aussi les sifflets qu'il y a eu au Parc des Princes. Et puis, comme il a dit, il n'a pas présenté son Ballon d'Or à Paris. À lui tout seul, il a éliminé l'équipe de France. Donc, ça reste aussi compliqué. Donc, pour moi, ça reste logique. Voilà. Oui, alors là, on fait abstraction de l'équipe de France. Nous, on axe plus sur Messi qui oublie de citer le club quand même, ce qui est une rareté. Le club dans lequel il a joué, avec lequel il a remporté. Par rapport à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. PSG, Messi, l'histoire déjà, elle est pas terrible, mais la fin de l'histoire, elle n'est pas belle. Rappelez-vous, il y a la suspension, il a été faire des ménages en Arabie Saoudite, il est contre l'accord du club. Enfin, la fin de l'histoire, elle n'est pas belle, elle ressemble à rien. En fait, elle n'est même pas belle, elle ressemble à rien. Non, mais c'est vrai, entre le PSG et Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, ça ressemble à rien, la fin de l'histoire. Dans toutes les déclarations qu'il a eues après, il a toujours eu, au pire, il a ignoré le PSG ou des petites piques. Donc, si vous voulez, par rapport à sa logique à lui, et à cette logique de fin d'histoire... Sa logique à quoi? C'est rancunier, il est rancunier alors. Mais qu'il a le droit de l'être, de toute façon. Non, mais je... moi, je pense qu'il s'en fout, mais quand bien même, il aurait le droit de l'être. Quand bien même. Donc, d'une part, je pense qu'il s'en fout. D'autre part, il se dit, mais je ne vais pas parler d'eux, parce que quand ils m'ont traité à la fin, lui estime qu'il était maltraité à la fin, et par le public, et par ses dirigeants, etc. Donc, dans la logique de l'histoire, et je pense sa logique à lui, il était évidemment impossible que hier soir, il remercie le PSG. Ben voilà, dans la logique de cette fin d'histoire qui ressemblait à rien, il n'y a rien qui me surprend, franchement. Et c'est pas la première fois qu'il critique son ancien club, le Paris Saint-Germain. On va revenir sur plusieurs déclarations qu'il a déjà données dans la presse où il critique le PSG. En conférence de presse, par exemple, à l'Inter Miami, en août, il avait déclaré « Comme j'ai dit à l'époque, mon passage au PSG n'était pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone et c'est arrivé du jour au lendemain. » On a un deuxième exemple, c'était dans une interview avec un youtubeur argentin, c'était en septembre. Le mois d'après, il remet ça. Même si je n'étais pas bien là-bas, j'y suis devenu champion du monde. Le fait est que j'ai été le seul joueur parmi les 25 autres champions du monde qui n'a pas eu de reconnaissance. Là, on voit la citation juste avant. Mais ça ne fait rien. Après, c'était compréhensible. J'étais dans le lieu où, à cause de nous, il n'avait pas été une nouvelle fois champion du monde. Alors, on va laisser les citations là, que vous venez d'évoquer sur Lionel Messi. Laurie, il y avait quand même, j'imagine, voilà, l'envie du Paris Saint-Germain d'être associé un petit peu à ce Ballon d'Or, vu qu'il portait les couleurs du PSG. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pas grâce au PSG qu'il a gagné ce Ballon d'Or. C'est grâce à sa victoire en Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est pas par ce qu'il a fait au PSG qu'il a gagné ce Ballon d'Or. Donc voilà, déjà, d'une part... ça répond à votre question. Je pense que ça aurait été hypocrite, effectivement. Il l'a pas critiqué hier, il n'a pas cité le PSG, c'est différent. Mais avec toutes les critiques, effectivement, qu'il avait eues, les sifflets, on sait qu'il les a jamais digérés. Ou les silences. Ça aurait été Ou les silences. complètement hypocrite de sa part de dire merci, j'adore le PSG. Donc voilà, ça m'a pas... C'est sa logique. Sur le coup, je vais même vous dire, j'y ai même pas pensé sur le coup. Ça m'a même pas étonné qu'il en parle pas. C'était drôle de voir à quel point il évitait à chaque fois. Ouais. Tu sentais
qu'il prenait un soin tout Bien sûr. particulier à éviter Exactement. Voilà, dire on le l'a mot. bien senti. Il a dit Paris plusieurs fois, il a parlé de la ville plusieurs fois, il a dit Paris, Oui, mais Paris il dit Saint-Germain. toujours jamais. ma famille aime beaucoup Paris, Ouais. j'aime Paris, mais le PSG, effectivement, il fait même attention à ne pas sûr. citer le nom du PSG. Sébastien. Oui, moi je trouve ça très bien qu'on dise ce qu'on pense et qu'on ne dise pas ce qu'on pense pas. Donc on est dans un monde totalement aseptisé où les joueurs ne disent rien, un peu à cause de nous, parce que la moindre petite phrase fait des débats à n'en plus finir. Je prends l'argumentaire de Benoît, juste un petit peu tout à l'heure, qui dit qu'il a été quand même bien payé par le Paris Bon, alors, je ne suis pas du tout d'accord pour le coup avec Benoît là-dessus, parce que le Paris Saint-Germain a gagné beaucoup d'argent et a très vite rentabilisé l'investissement sur Léo Messi à travers de nombreux sponsoring notamment. Donc je pense qu'à ce niveau-là, égalité, match nul. Camille, montrez-nous qu'il y a eu le Barça, son club, cette parenthèse PSG visiblement qui ne s'est pas très bien passée, et aujourd'hui en MLS il est plutôt heureux. Hein. Bah oui, il a retrouvé le sourire Lionel Messi et évidemment une remise de Ballon d'Or un peu particulière hier soir pour Lionel Messi puisque c'est son président actuel de l'Inter Miami, David Beckham en personne, qui lui a remis son trophée. Et évidemment, David Beckham était très fier de son joueur à ce moment-là. Évidemment, c'est un moment spécial pour nous en tant que propriétaires, moi-même et Jorge Mas, d'être ici ce soir pour célébrer l'accomplissement de Léo. C'est très spécial, c'est un joueur de Miami, il vit dans notre ville et c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, exceptionnel, et évidemment son club de MLS lui rend hommage pour l'occasion. Ils ont modifié leur logo du club pour féliciter sa star. On peut voir écrit félicitations Messi avec le petit chiffre 8 en bas. Dans la foulée, le club de Miami a demandé et appelé tous ses supporters de les rejoindre pour célébrer le 8e sac de Messi. Et les coéquipiers ont commencé, les coéquipiers de l'Argentin, avec cette petite photo à l'entraînement où ils affichent le 8 sur leurs mains. Si Léo Messi s'est montré prêt à passer le flambeau pour le Ballon d'Or hier soir, il se sent tellement bien à Miami qu'il n'est pas prêt de raccrocher les crampons. Eh bien, j'ai envie de répondre très longtemps. Je ne sais pas, il va falloir voir comment je me sens physiquement et je ne peux pas vous donner de date. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Les choses changent du jour au lendemain, mais j'espère que ça va encore durer très longtemps parce que c'est ce que j'aime faire et j'espère pouvoir continuer. Alors, très longtemps, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais continuons en tout cas. Ce qui est terrible, c'est qu'on se dira que voilà, la seule tâche dans sa carrière s'arrêtait en France. Quoi. C'est ça qui est assez terrible quand on voit ça. Mais bon, on passe au jeu. Allez, c'est parti.